Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai voulu vous faire aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous parler d'un nettoyage de maison que j'ai fait récemment. Voilà, donc une maison qui date des années 30 à peu près. Voilà, et donc c'est une demande qui m'a été faite parce que la personne est venue en soin, la propriétaire, et c'est vrai qu'elle m'avait euh, parler de sa jeune fille, du coup, de sa toute petite fille, même de 4 ans, du coup, qui avait un peu des difficultés à dormir dans sa chambre et qui avait des peurs, voilà. Donc, voilà, d'où c'est parti. Et donc, forcément, j'ai eu quelques petites infos par rapport à ça. Et donc, info où on me disait, du coup, qu'il y avait une présence dans la maison, du coup, eh bien, qui faisait peur à cette petite pitchounette, voilà. Donc voilà la raison pour laquelle on m'a contacté pour le nettoyage. Donc du coup voilà, et j'ai vu quelques infos aussi parce que c'est une personne, enfin ce sont des propriétaires de chevaux, et donc ils ont un élevage, voilà, de chevaux. Et donc eh bien aussi j'avais eu que les chevaux avaient des soucis de santé, et c'est ce qu'elle m'avait confirmé. Donc voilà, donc je suis allée nettoyer tout ça, hein. Donc ce que j'ai eu, alors dès que je suis rentrée, j'ai tout de suite perçu à mon arrivée sur la droite, donc au niveau du salon, une présence assez hostile. Voilà, donc en fait c'était une femme du coup qui se tenait, eh bien qui était assise dans le canapé. Voilà, l'âme d'une femme assise dans le canapé, voilà les jambes, je vous donne un peu la description, du coup ça va être un peu plus vivant, avec les jambes comment dire, entrecroisées, voilà, les bras, vous voyez, quand on n'est pas content, là, comme ça, et avec un regard aussi un peu ce style-là, voilà, enfin voilà, j'étais pas la bienvenue. Donc elle me l'a de suite fait comprendre. J'ai eu aussi quelques petits coups au niveau de la tête à un moment donné, parce que du coup elle était un petit peu agressive tout de même. Voilà, donc forcément, eh bien, j'ai communiqué avec elle pour comprendre le pourquoi de sa présence. Elle a pu m'expliquer, alors au début elle ne communiquait pas parce que du coup elle était vraiment dans... Elle me disait carrément de partir, hein, de dégager. Euh, et ensuite, après, donc, j'ai pu avoir quelques petites infos. Elle m'a expliqué qu'elle avait vécu là et que du coup, elle était bien là, qu'elle ne voulait pas partir et que voilà, elle ne partirait pas. Et elle était bien, elle campait fermement sur ses positions. Je l'ai très très bien perçu. Donc j'ai essayé de communiquer avec elle, de lui expliquer que ben, du coup sa place n'était plus ici, que, voilà, que c'était dans la lumière, qu'elle y serait mieux, voilà, enfin voilà, essayer de trouver tous les arguments possibles, mais ça ne fonctionnait pas. Jusqu'au moment où elle m'a dit ok, je veux bien aller dans la lumière, j'ai compris, voilà, je suis ok, mais je veux pouvoir, ce qui m'ennuie c'est de ne pas pouvoir revenir. Donc du coup je lui ai expliqué qu'elle pouvait revenir une fois qu'elle serait dans la lumière, faire des allers-retours. Ça c'est une question que les âmes posent, mais avant qu'elle soit passée dans la lumière, parce qu'une fois qu'en fait on est passé dans la lumière, on n'a plus spécialement envie de revenir, hein. Enfin voilà, on peut faire des allers-retours pour parler à nos proches éventuellement, mais pas pour... enfin, peut-être pas pour voir une maison, enfin voilà. Mais peu importe, en tout cas ça a permis le passage, et du coup c'est ce qui comptait pour cette âme et aussi pour les personnes de la maison. Donc quand j'ai commencé à parler à cette âme, c'est vrai que la propriétaire a commencé à pas se sentir bien. Elle a très bien ressenti des frissons, enfin, au niveau des jambes, voilà, un grand courant d'air frais, et ça lui tournait, elle a dû s'asseoir, enfin voilà, elle n'était pas super bien. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, je dirais, à vivre, mais ça arrive parce que du coup, ben, en fait, cette femme-là, du coup, cette propriétaire, elle est passeuse d'âme. Et d'ailleurs, je vous en parlerai justement en fin de vidéo pour vous décrire ce que c'est qu'un passeur d'âme. J'en ai déjà parlé, mais du coup, je vais reprendre le temps. Je pense que c'est important, parce que vous êtes pas mal à vous poser la question aussi, hein, voilà. Et à me poser la question, donc voilà, je vais prendre le temps aujourd'hui d'y répondre aussi. Donc voilà, donc cette âme, elle a pu tout de même passer dans la lumière, donc c'était ok. Voilà. Ensuite, alors, dans la maison aussi, il y avait l'âme d'un homme, du coup. Alors, l'autre fille de cette femme, du coup propriétaire, avait entendu un soir, hein, dans sa chambre
elle a entendu parler, voilà, en suisse en fait, pas en langue française, mais du coup elle savait pas d'où ça venait forcément, parce qu'il y avait personne dans sa chambre. Ça lui avait aussi un petit peu fait peur. Et en fait, eh bien, il s'agissait de la présence d'un homme, du coup, voilà, suisse, voilà, donc il ne parle pas français. Mais du coup, voilà, cet homme, il a pu aussi passer dans la lumière. Voilà, je n'ai pas pu communiquer avec lui, parce que du coup, j'ai pas eu grand chose, et puis je comprenais pas. Alors d'habitude, du coup, il y a une traduction, on va dire, mais c'est pas à tous les coups. Et là, du coup, enfin voilà. Mais en tout cas, le passage a pu se faire très rapidement, donc c'est le principal. Moi, je cherche pas plus loin. Quand l'âme peut t'aider rapidement et sans discuter, c'est ok aussi pour moi. Voilà. Sinon, il y avait un terrain très très chargé, donc ça je l'avais déjà perçu, donc le terrain où sont les chevaux, donc du coup terrain où il y a eu où il y a eu des guerres et des batailles, dont une très très violente, et donc il y avait beaucoup d'âmes à passer, enfin beaucoup d'âmes du coup bloquées, de soldats. Donc du coup là j'ai mis deux passages, deux gros passages on va dire, où du coup toutes les âmes peuvent passer moi je dis ça, elles passent comment dire, en masse en fait, elles peuvent toutes venir et du coup voilà, elles montent toutes en vibration, ça fait un peu comme une espèce de tunnel, je sais pas trop comment on explique, mais moi je le visualise, mais c'est dur un petit peu à expliquer. Avec des mots. Voilà, donc pour moi j'avais la présence à peu près de 500 âmes, voilà, sur le terrain, donc ça fait pas mal. Voilà. Et puis après, du coup, pour terminer, j'ai fait des petits soins aux chevaux qui avaient des soucis de santé. Voilà. Donc j'ai eu quelques petites quelques petites infos plus précises que j'ai transmises à la propriétaire. Voilà. Et aussi, j'ai eu une petite guidance pour la propriétaire, puisque du coup, elle est à son compte. Et donc, il y avait des petits blocages par rapport à son activité. Donc, je lui ai passé aussi quelques petits messages par rapport à ça. Voilà. Mais je ne les détaillerai pas, du coup, parce que c'est un souhait de ma part et de la propriétaire. Voilà, donc vous m'en excuserez du coup, mais je respecte bien évidemment la confidentialité. Donc, je n'irai pas plus loin dans la guidance par contre. Voilà. Et du coup, je voulais terminer par quelques petites infos sur le passeur d'âme. Alors, le passeur d'âme, pour moi, parce que du coup, ce sont mes croyances et c'est ce que moi j'ai eu de par mes guides, et les guides, parce que c'est pas les miens d'ailleurs, hein, c'est les guides, ils sont universels, voilà, et ils ne sont pas attitrés, enfin, pas ceux-là en tout cas. Voilà. Alors, le passeur d'âme, pour moi, c'est un contrat d'âme. Donc, c'est-à-dire qu'avant notre incarnation, on a déjà choisi d'être passeur d'âme. Donc, ne devient pas passeur d'âme qu'il veut à n'importe quel moment dans sa vie. Voilà, ça c'est ma croyance à moi. C'est comme un don pour moi, un don pour moi ne se transmet pas. Voilà, on dit moi j'ai ce don-là, je vais te le transmettre, pour moi non. Ça c'est voilà, c'est ma croyance, voilà, ou qu'un grand-père, une grand-mère a pu retransmettre un don, c'est pareil, c'est pas quelque chose, c'est pas une croyance à laquelle moi j'adhère. Parce que pour moi, il faut avoir fait ce choix-là, et puis il faut être prêt aussi, et du coup, voilà. Mais je peux bien évidemment me tromper aussi sur la chose, voilà. Je ne donne que mon point de vue à moi. Mais en tout cas, voilà. Passeur d'âme, c'est un contrat d'âme pour moi, qu'on a choisi avant notre incarnation, donc on s'incarne sur Terre avec ça. Et donc pour ça, on a des missions, on en a deux. Donc le passeur d'âme, il a deux missions pour moi. La première, c'est donc avec les vivants, donc avec toutes les personnes vivantes. Donc ça va être la possibilité de faire des soins de guérison, voilà, des soins aussi de guidance par sa médiumnité, parce que du coup un passeur il a la clairaudience, il a la clairvoyance, il a la clairsentience, il a la clairolfaction, enfin un petit peu tous les sens. Mais après du coup chaque passeur a sa propre façon de travailler, ses propres facultés, et bien sûr qui sont toujours à développer. Donc tout dépend aussi de ce qu'il a développé et travaillé de son côté pour pouvoir affiner comment ses facultés. Voilà. Donc voilà, petite mission auprès des vivants. Et du coup, par rapport voilà, les soins, la guidance, je l'ai dit. Et aussi, du coup, on peut communiquer avec par la médiumnité, communiquer avec toutes les présences du monde subtil. Donc, c'est-à-dire, autant les défunts que tout ce qui est les petits êtres de la nature, que tout ce qui est plantes, tout ce qui est animaux, aussi tout ce qui est de d'autres planètes, d'autres sphères. Voilà, donc moi je vous en parle de temps en temps.
donc tout ce qui est aussi extraterrestre. Voilà, et j'en passe, hein, parce que du coup, il y a encore très certainement d'autres présences subtiles, mais tout ce qui est aussi, bien sûr, les âmes et bien démoniaques, tout ce qui est, mais voilà, tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans le monde subtil, et bien on a accès à tout ça, voilà, en développant bien évidemment tout ça. Voilà. Et donc l'autre mission du passeur d'âme, eh bien, ça va être de communiquer justement, comme je vous disais, avec les défunts. Donc là, du coup, on peut faire des communications avec les personnes qui sont décédées. Et donc, on peut faire eh bien, des passages dans la lumière. C'est même voilà aussi un des rôles principaux, hein, du passeur d'âme, d'où le nom, hein, passeur d'âme. Voilà. Voilà en gros ce qu'est un passeur d'âme. Voilà. Donc j'ai certainement oublié des petites choses, hein, vous m'excuserez, mais je pense que j'ai quand même résumé en gros ce que c'est. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Vous êtes aussi beaucoup de passeurs d'âme à venir me voir. Donc d'où aussi cette petite vidéo, c'est très très fréquent, c'est tous les jours, hein, que j'en reçois. Et vous êtes aussi beaucoup de passeurs d'âme à regarder mes vidéos. Donc voilà, ces petites infos vous serviront très probablement. Et voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce dont j'ai parlé dans la vidéo, voilà, ou autre chose. Voilà. Je reste bien évidemment disponible pour répondre à vos questions et vos interrogations, voilà. Et même pour d'autres échanges, du coup, pas forcément répondre à des questions, hein, mais voilà, si vous avez des commentaires à faire, voilà, des petites choses de vos expériences aussi à partager, eh bien c'est avec grand plaisir, voilà. Je vais vous laisser par là, je vous souhaite un bel après-midi, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.